papier camerounaise et nous nous rendons pour commencer à Yaoundé avec question d'y retrouver monsieur Ghislain Pierre Essolo. Lui, il a toujours le cœur enflammé de joie. Hein. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il le distribue. Bonjour Douala, bonjour Soflane, bonjour à vous Thierry Carole. Effectivement, nous avons le cœur enflammé de joie. Question de vous accueillir, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations. Bienvenue donc à Yaoundé pour cet exercice. Eh bien, le président de la République, pour dire choses dues, choses promises et choses dues, le président de la République qui disait être très préoccupé lors de la sortie de la 36e promotion de l'EMIA, l'école militaire interarmée de Yaoundé au Cameroun. Il disait être très préoccupé par la situation sécuritaire dans la région Château d'eau du Cameroun, la Damawa. Chose promise, chose due. Justement, apprend-on de Cameroun Tribune édition de ce jeudi, eh bien, il y a un contingent de gendarmes qui ont été envoyés en renfort, justement, aux côtés des forces locales. Question de mieux sécuriser, justement, la région Château d'eau du Cameroun. C'est donc une remarque qui a été faite par Cameroun Tribune à propos de cette instruction présidentielle. Ce sont près de 150 éléments du groupement polyvalent en termes d'intervention qui ont donc été envoyés en renfort dans la région de la Damawa. Question de restaurer sans condition d'ailleurs la sécurité dans la région Château d'eau du Cameroun. Et au chapitre de la sécurité, apprend-on encore de Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à Capitaux Public ce matin, eh bien l'Allemagne, ce pays frère et ami au Cameroun, se défend. Il se défend en renforçant autour et même dans l'ambassade du Cameroun du côté de Berlin en Allemagne, justement parce que là-bas, elle ne faillira point. C'est un engagement qui a été pris et cela se montre par les actes. Elle vient précisément, l'Allemagne, de renforcer la sécurité autour de l'ambassade du Cameroun à Berlin, du côté de l'Allemagne, après les événements de samedi 26 janvier dernier, qui ont vu justement un certain nombre d'exactions être commises par des personnes sans foi ni loi. Et justement, ces manifestations-là impliquaient un peu le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont le président est Maurice Kamto. Et à propos de Maurice Kamto, le quotidien Émergence en kiosque ce jeudi le dit avec un certain bonheur, une certaine fierté, fier à lui justement de savoir quels sont enfin les motifs d'arrestation du professeur Maurice Kamto et de ses collaborateurs du parti. 8 infractions ont pour cela été retenues contre lui, parmi lesquelles la rébellion en groupe, l'association des malfaiteurs et autres incitations à l'insurrection. Ce sont là quelques-uns des motifs qui sont avancés par le quotidien Émergence en kiosque ce jour. Et à son tour, le quotidien Bleu, le journal d'Aban Mana, le jour du jour qui pleure, lui aussi pleure parce qu'il formalise sa une ce matin en énumérant quelque peu au complet d'ailleurs, les infractions qui sont donc ainsi désormais opposées au professeur Maurice Kamto. En dehors de celles qui ont été citées plus haut, il lui est reproché l'hostilité contre la patrie, l'attroupement entre autres infractions. Il y a donc l'attroupement, mais il y a évidemment le trouble à l'ordre public, signale justement le quotidien Bleu en kiosque ce jour. Pour sa part, le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, toujours au centre de préoccupation, eh bien, il met dos à dos le plaignant et l'accusé. Le plaignant, c'est bien entendu le ministre Paul Atanganji de l'administration territoriale pour le compte du gouvernement. Et il y a de l'autre côté, naturellement, le principal accusé, le président du parti, Maurice Kamto. Un choc des extrêmes pour reprendre justement Georges Alain Boyomo, car rien, mais alors rien, ne les rapproche et ne les rapprochera plus jamais. C'est-à-dire Maurice Kamto et Paul Atanganji, bref, les deux sont désormais des ennemis amis, on va le dire ainsi, avec le quotidien Mutation, des ennemis intimes donc, à savoir Maurice Kamto d'une part et d'autre part le ministre Paul Atanganji de l'administration territoriale. A versé aussi dans l'affaire désormais dite affaire Kamto, cette posture du Social Democratic Front, le parti de Ni John Fundi, justement parce que le secrétaire général de cette formation politique a choisi de s'exprimer dans les colonnes du quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post également en kiosque ce jour. Le
parti dont Tchomele est secrétaire général, dit ne pas pactiser avec le MRC dans cette façon de faire et qu'à ce titre-là, la position du SDF avait été malheureusement mal interprétée aux premiers jours et aux premières heures des manifestations. Le SDF avait souhaité adresser une demande d'explication au gouvernement camerounais suite à l'échec de l'organisation de la CAN en 2019 par le Cameroun. On sait que la CAF lui avait retiré précisément cette organisation-là et le SDF tenait à ce que le gouvernement s'explique comme il est de bon ton dans la bonne gouvernance. Aujourd'hui donc, le SDF dit ne pas être d'avis et d'appoint avec la manière dont le MRC agit sur le terrain. C'est donc une information qui barre la grande une du quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, édition de ce jeudi. Pas d'hésitation par contre quant au montant en termes d'argent, un montant qui a été emporté lors des événements de samedi dernier, des exactions qui ont vu l'argent fuir de l'ambassade du Cameroun du côté de Paris en France. Et le journal Le Quotidien, l'épervier en kiosque ce jour, fait savoir qu'il y a effectivement 50 millions de francs CFA qui ont été emportés. Le journal est formel et cet argent justement s'est volatilisé et il se retrouve en l'état actuel des choses dans les garde-robes des personnes dont on ne sait encore quelle est l'identité. Mais au pied d'une de l'épervier, édition de ce jeudi, on parle du département d'Indé pour nous transporter du côté de la région de l'Ouest Cameroun. Les ressortissants de ce département vivant notamment dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, qui prêche d'ailleurs le vivre ensemble dont on a besoin un peu plus que par le passé désormais au Cameroun. L'initiative dont parle le journal est de longue bienvenue et à ses côtés, on reconnaît bien entendu Sa Majesté Léopold Clovis Nudio. Promotion du vivre ensemble, promotion économique aussi avec l'entreprise nationale Camerco qui vole avec aisance. On le voit et on va le voir dans un moment seulement en grande une du quotidien L'économie, anciennement ainsi appelée aujourd'hui l'économie, justement la compagnie aérienne nationale qui vient de passer un grand examen, en bravant d'ailleurs le certificat IOSA, ainsi qu'on peut le lire justement à la une du journal L'économie en kiosque ce jeudi. Défi actuel relaie aussi ces défis du ministre Alamine Ousmane Meh de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, qui justement estime que l'économie camerounaise sera définitivement florissante que si le pays de Paul Biya cesse d'importer ce qui est localement produisable. C'est un peu la posture du ministre en charge de l'économie qui veut ainsi inciter la production nationale pour que l'économie soit ainsi nourrie et financée à partir de l'initiative locale. Le financier d'Afrique est également en kiosque ce jeudi. Le journal parle naturellement finance ce matin et justement il remet sur la table le débat qui court depuis un peu plus d'un mois maintenant à propos de cette dénonciation, on va l'appeler ainsi, de l'Italie et de l'Allemagne à propos de la gestion qui a été faite économiquement parlant de l'Afrique et des 14 pays de la zone CFA par la France. L'un des arguments consiste à dire que cette monnaie, le franc CFA, est l'incarnation même d'une mesure du nazi qui avait été imposée et même opposée à la France à l'époque de la colonisation par elle, de l'envahissement et même de l'impérialisme allemand sur la France et l'Europe. Et la France l'a justement déporté sur les pauvres Africains car le franc CFA fait l'objet d'un simple compte d'opération, un compte d'opération justement, voilà un concept qui avait été utilisé par les nazis, question d'envahir l'Europe. Et c'est d'ailleurs un concept qui a été imposé, voire opposé à la France, qui l'a donc déporté sur les 14 pays qui utilisent aujourd'hui le franc CFA, explique justement le journal. Éco Matin est également en kiosque ce matin. Il revient au bercail pour annoncer que l'État du Cameroun, justement, s'en va résilier près de 350 contrats avec les entreprises qui ne les méritaient pas autant de l'autre. Abbas Sadou, pour ne pas parler de l'ancien ministre camerounais en charge des marchés public. C'est donc une nouvelle mesure qui a été prise par Talba Mala, le tout nouveau ministre camerounais en charge des marchés publics, qui veut ainsi imprimer ses marques sur la question et la gestion des marchés publics au Cameroun. Un mot de football justement ce matin pour parler de cette nouvelle qui fait et qui donne de la joie au cœur à l'ensemble des Camerounais à propos de la Côte d'Ivoire qui a cédé sa CAN au Cameroun. Le Cameroun qui va donc organiser la CAN en 2021 et la Côte d'Ivoire
d'Ivoire en 2023. Investigation en kiosque, édition de ce jeudi, fait parler justement de cette mesure-là. Et le journal s'est demandé, est-ce que le Cameroun n'est pas parti là pour organiser la plus belle des CAN dans l'histoire de cette compétition? S'interroge justement le journal de Nyassa Soleil en kiosque ce jour, au même titre que notre santé, qui va évidemment dire un mot sur les questions sanitaires au Cameroun. Et le journal ce matin qui rapporte un peu les inquiétudes sur l'état d'avancement de cette couverture santé universelle, une initiative qui court depuis quelque temps au Cameroun avec bon ou mauvais aloi. En tout cas, l'Organisation mondiale de la santé vient de mettre quelques réserves quant à la corrélation bien-être physique et bien-être mental. C'est donc une corrélation qui semble manquer à l'appel du concept camerounais tel qu'il est piloté depuis quelques semaines maintenant, estime notre santé en kiosque ce matin. Et avec notre santé, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera le cas demain quand il sera 7 h. Et nous serons alors là pour le dernier rendez-vous de la semaine. Pour le moment et pour l'heure, je m'en vais mettre le cap sur Douala. Question de retrouver Michael Tiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous et c'est à vous Douala. Bonjour Ghislain Pierre et la suite c'est avec le journal The Post.